Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbuji-Mayi, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole. iWeb. La République doit être au-dessus des individus et même des frustrations. Mesdames et messieurs, c'est un grand bonheur et privilège de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Top 15, votre magazine quotidien qui a l'insigne honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur Edouard Bakenge. Il est communicateur de l'UDPS, parti au pouvoir, à qui j'ai dit d'entrée de jeu bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. On commence avec une question beaucoup plus directe. Le bilan du chef de l'État, Félix Tshisekedi, est-il positif? Si oui, pourquoi le président de la République s'est plaint plus d'une fois, allant jusqu'à accuser ses collaborateurs ou ses partenaires de lui tendre des bâtons dans le roue? N'est-ce pas là une contradiction? Le bilan du président de la République est positif. Positif pourquoi? Parce qu'il y a des réalisations qui se sont faites. Je peux prendre quelques lignes. Je peux aller avec la gratuité de l'enseignement. Il y a 6 millions d'enfants qui... Ça, c'est le secteur de l'éducation. Oui, le secteur de l'éducation. 6 millions d'enfants qu'on a récupérés pour intégrer dans le système de l'éducation. Alors que rien ne peut se faire sans les enfants. Donc, les enfants sont l'avenir du pays. Donc, le pays sera demain ce qu'on aura fait des enfants aujourd'hui dans l'éducation. Donc, c'était un projet phare du chef de l'État. Prenez par exemple le secteur de l'économie. Il y a eu une relance du budget. Nous sommes partis de 4 000... C'était un projet ou c'était un article, un des articles de la Constitution, et lui, en tant que le garant du bon fonctionnement des institutions, il est venu faire respecter cela? Mais oui, un article de la Constitution, mais qui est étouffé pendant plusieurs années. Il n'était pas exécuté. Est-ce que lui apprenait l'état des droits? L'état des droits, c'est le respect des textes. Lui a souhaité qu'on matérialise ce projet qui est resté longtemps dans le discours, mais il n'y avait pas de réalisation. C'est pourquoi il a souhaité que les enfants étudient gratuitement. Donc, la gratuité de l'enseignement de base. Je peux prendre le secteur de l'économie. Le budget est parti de 4 milliards en 2018. Aujourd'hui, on parle de 15 milliards. C'est vraiment... les choses que le chef de l'État avait dans son plan pour changer le pays. Mais, malheureusement, les partenaires qui avaient accepté de co-gérer avec le chef de l'État n'avaient pas la même vision que lui. Ils étaient venus avec leurs propres agendas cachés. Donc, les loups dans les peaux des agneaux. Le matin, ils se présentent en cravate. Bonjour, Excellence, Monsieur le Président. Mais la nuit, ils se retrouvent dans leurs regroupements politiques, dans leurs partis politiques, pour se servir et servir leurs partis politiques et non servir le peuple. Alors quand le président a dit, le président ne s'est pas plaint, comme le chef ne s'est pas plaint, mais le président a regretté que moi je vous ai embrassé comme mes compatriotes. Nous devons co-gérer, changer le pays. S'il arrivait parfois que le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, il ne doit pas, lui seul, rester ici, travailler, il est là-bas, il est partout. Non, vous devez aussi être là-bas, avec la même mission. Moi, je suis ici, avec une autre mission. Alors, on va de l'avant. C'est pourquoi le président a souhaité qu'il co-gère avec les autres. Mais ces gens n'étaient pas venus pour lui aider. Le pays, comme il est le nôtre ici, monsieur le journaliste, le monde n'était pas construit en un seul jour. Il fallait du temps. Il fallait du temps, mais mettre le temps. Qu'est-ce qu'on peut faire de telle période à telle période? Et comme prenez un exemple, si vous construisez une maison, vous ne pouvez pas terminer une maison même en une semaine. Donc il faut un temps. Vous passez d'abord dès la fondation. C'est ça un bon architecte. C'est faisant. Pourquoi, oui, après avoir constaté toutes ces crises et tout ce plan qui consistait à prendre le chef de l'État en sandwich par l'ancienne coalition, pourquoi le chef de l'État n'est-il pas revenu devant le peuple congolais et lui expliquer les difficultés qu'il a rencontrées et peut-être présenter un nouveau programme qui pourrait être réalisable et même possible? Mais vous le dites déjà, il a commencé avec le FCC Cash.
Quand il a vu au bout de 2 ans que ça n'allait pas, il s'est tenu debout. Parce qu'il avait une mission pour servir le peuple. Mais les FCC Cash, c'était une coalition qui était venue, comme je l'ai si bien épinglé ici, pour mettre les roues dans le bâton du chef de l'État. Donc ce projet. Donc étouffer ce qu'il peut faire pour le mieux-être du peuple. Des coups bas, des groupismes, tout ça, pour que ça n'aille pas de l'avant, pour qu'il manque les discours à dire au peuple. C'est pourquoi il a changé. Après quoi, nous sommes allés il a quitté des FCC Cash. Aujourd'hui, nous avons l'Union Sacrée. Et vous savez, le président ne doit pas gérer seul. L'Union Sacrée, il y a deux gens. Il y a les gens qui sont venus pour servir, mais n'ayant pas automatiquement le sens de servir. Pourquoi j'ai dit ça? On peut vous donner 10 millions de francs congolais. Il faut aller exécuter un projet tel part. Quand vous partez avec cet argent-là, vous prenez des millions, vous exécutez le projet, pas totalement, mais vous prenez 8 millions, vous mettez dans votre propre poche. Est-ce que c'est le règle du chef de l'État? On ne vous a pas donné l'argent? Ma question, c'est de savoir pourquoi ne pas s'attarder, pourquoi ne pas s'apaisantir ou se concentrer sur des questions essentielles du pays quand on sait qu'il y a toutes ces difficultés-là, puisqu'il était dans une coalition de contre-nature. Après cette coalition de contre-nature, il a migré, il a mis sur pied une coalition hétéroclite au regard des ambitions des uns des autres, même des agendas cachés des uns des autres, comme vous l'avez si bien dit. Pourquoi ne pas revenir devant le peuple et lui présenter notre programme avec des choses qui seront possibles pour ne pas être asphyxié? Ne voyez-vous pas que vous avez placé, par rapport à toutes les difficultés, vous avez eu un programme ambitieux, vous avez placé les ambitions très haut? Bon, le chef de l'État n'a pas manqué le temps de dire ça au peuple. Parce qu'il sait qu'il est redevable au peuple. Il doit fournir le rapport au peuple. La République, c'est comme une institution. Et il le fera quand? Quand vous gérez une institution, mais vous venez de me poser la question ici qu'il s'est plaint. Il ne se plaignait pas, mais il disait que ça n'allait pas. Quand ça n'allait pas, il a rompu. Il a rompu avec FCC, Cash. Aujourd'hui, c'est l'Union Sacrée. Et quand vous gérez une institution... Rompre n'est pas un problème, mais préparer le peuple à un discours qu'il va saisir. Mais quand il dit que ça ne va pas, le peuple est convaincu que c'est le peuple qui donne le mandat, et aux députés, et aux ministres, pour servir le peuple. Mais quand il dit ça ne va pas, le peuple doit prendre ses dispositions, selon lesquelles, prochainement, qui placer là-bas. Parce que tous ces mondes-là ne sont pas venus, excusez-moi, pour servir le peuple. Ils ont toujours des agendas cachés. Je les répète toujours, monsieur le journaliste. Dans tout ce que vous avez rencontré, dans tout ce que vous avez enduré, il n'y a que l'UDPS, le seul parti à être sincère, à respecter ses engagements. Pour vous, l'enfer, c'est les autres. Le problème, le Congo est pour tout le monde. Le Congo n'est pas seulement pour l'UDPS. Tout Congolais doit savoir que le Congo est notre patrimoine. Il doit se sentir à l'aise dans son pays et servir son pays. L'UDPS est un parti politique. L'UDPS, ce n'est pas tout le Congo. Le Congo est constitué aujourd'hui de beaucoup de partis politiques. On ne peut pas dire seulement que c'est l'UDPS. Non, il y a une diversité de partis politiques. Mais tout Congolais doit savoir que je suis ministre, que je sois de l'UDPS, que je sois de n'importe quel parti politique. Je dois servir mon pays. Pas seulement les députés de l'UDPS. Parce que quelqu'un peut avoir, aujourd'hui, vous voyez le départ de Kabound. Kabound était dans l'UDPS, mais il est où? Il était dans l'Union Sacrée. Excusez-moi de citer son nom. Mais il est parti. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans la vision. Vous venez comme ça, vous pensez que non, il est nécessaire, comme je suis du parti au pouvoir, je peux prendre tel truc ou telle chose, m'en servir, on ne me fera rien non plus. Selon vous, est-ce que la population a été préparée à gober les bilans moins satisfaisants de Félix Tshisekedi au regard de toutes les jérémiades et de toutes les plaintes qu'il a formulées? Le peuple est souverain. Sa souveraineté, il le partage avec qui il veut. On vous envoie, va à la chasse, et au retour de la chasse, tu dois fournir le rapport à celui qui t'a envoyé. Donc le peuple a envoyé des gens là-bas pour travailler pour eux. Alors, donc ça, c'est le problème de la responsabilité. Hein. Et vous partez, vous venez pour fournir le rapport à votre responsable.
Donc vous êtes redevable à ces gens-là qui vous ont envoyé. Vous ne pouvez pas vous considérer comme si, quand on m'a donné le pouvoir, je suis allé, j'ai le bâton, mais vous devez savoir que le bâton là est venu de quel parti ou qui me l'a donné. Alors vous devez vous sentir redevable. Il y a mon responsable. C'est ça que beaucoup de gens ne connaissent pas, qui pressent dans beaucoup d'institutions. Ils pensent que quand ils sont ministres, ils sont tel ou tel, et c'est fini non plus. C'est ça la mauvaise philosophie qui est dans la pensée de nos dirigeants. Donc le chef de l'État a fait preuve des responsabilités en parlant des difficultés qu'il rencontre. Absolument. Et en ce moment-là, pourquoi ne pas revoir les ambitions à la baisse? Bon, le chef de l'État, quand il proclame quelque chose, il est responsable. Et sa responsabilité, il doit l'exprimer dans l'engagement, dans la volonté et la détermination. Il doit savoir que moi, mais il a fait beaucoup de temps dans l'IDPS, 37 ans d'élite, il ne s'était pas proclamé président de la République. Aujourd'hui, le peuple a voulu lui donner le mandat. Quand le peuple lui a donné le mandat, il doit être déterminé. Il doit avoir la volonté et l'engagement de servir le peuple. C'est pourquoi chaque fois quand il y a quelque chose qui ne marche pas, le chef de l'État doit parler pour que le peuple sache que prochainement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre mes dispositions, je dois prendre mes responsabilités. Qui donne encore la chance? Parce que c'est un pouvoir. Si je vous donne quelque chose et je trouve que vous êtes ingrat, vous ne voulez pas partager avec les autres prochainement, je ne peux pas le faire. Quel discours aurait le chef de l'État devant le peuple congolais en 2023 pour se faire élire? Le discours, messieurs les journalistes, je vous dis bien, quand vous voyez par exemple la gratuité de l'enseignement, 66 millions d'enfants qui ont récupéré le chemin de l'école, ce n'est pas quand même un bon discours pour le chef de l'État? Ou c'est un crime quand il a récupéré 66 millions d'enfants pour les intégrer dans l'enseignement? Alors que l'avenir du pays est dans les enfants. Je vous ai dit ici que le pays sera demain ce qu'on aura fait des enfants aujourd'hui dans l'éducation. Si l'enfant a raté l'éducation, il n'est rien. Il ne fera rien dans sa vie. Voilà. C'est pourquoi le chef de l'État a souhaité ça. Je ne cite que ça. Je peux parler encore du budget. Nous sommes partis, il a trouvé le budget au niveau de 4 milliards. Aujourd'hui, on parle de 15 milliards. Pas on parle, mais on est à 15 milliards. Donc, selon vous, en 2023, le chef de l'État parlera des réalisations faites sous ce quinquennat. Absolument. Il doit parler des réalisations faites sur différents secteurs. Est-ce que ces réalisations sont suffisantes pour que le peuple lui accorde sa Messieurs les confiance? journalistes, je vous dis bien, les réalisations ne sont pas toutes faites. Pourquoi? Parce que les attentes du peuple, le peuple s'attendait à quelque chose. Mais il doit parler sur ce qu'il a fait. Même sur ce qu'il a fait, ce n'est pas parfait. Il reste encore beaucoup à faire. Mais ce que nous pouvons demander au peuple, c'est de lui placer encore confiance parce qu'il a encore beaucoup de projets pour son peuple. Par exemple, moi je suis en train d'imaginer, je suis dans l'art imaginaire, je suis en train d'imaginer en 2023 les chefs de l'État devant le peuple congolais et par exemple présenter des excuses. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver? Je ne crois pas ça, monsieur le journaliste. Pourquoi? Je ne crois pas. Présenter des excuses, j'ai eu beaucoup de rêves, j'avais beaucoup d'ambitions, mais je n'ai pas pu les réaliser au regard de ceci ou de cela. Excusez-moi, donnez-moi le second mandat. Ce serait quelque chose à encourager. Le président de la République doit être, je vous ai dit, doit être redevable au peuple. Il doit dire toute vérité au peuple, mais parce que le peuple a encore confiance à lui. La vérité tout en s'excusant. Oui, en s'excusant pour ce qui n'est pas... Mais il l'a fait. Avec FCC Cash, tout le monde sait qu'ils étaient là pour mettre le bâton dans les roues des groupusmes, donc des faux partenaires. C'était juste pour vous taquiner. Oui. On prend la dernière question justement. S'il faut que la campagne de 2023 soit une campagne thématique, sur quelle thématique le chef de l'État qui est en course pour sa propre élection va-t-il battre campagne quand on sait qu'il a été aux commandes de la République? Messieurs les journalistes, les thématiques sur lesquelles le chef de l'État peut battre sa campagne peuvent se poser sur la sécurité. Je peux d'abord tabler la sécurité. En 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, la sécurité et la pauvreté, et la lutte contre la pauvreté. La sécurité, pourquoi? Parce que vous pouvez être qui que ce soit, vous avez droit à la sécurité. La sécurité, c'est un droit pour tout le monde. Lutte contre la pauvreté, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu la hausse du budget de 4 à
à 15 milliards. Avec ces budgets, il y a des projets phares de 145 territoires. Si les routes sont asphaltées, ça peut aider les gens qui sont au village de prendre parfois leurs marchandises, venir en ville, ils coulent leurs marchandises facilement, ils les rentrent chez eux. Vous comprenez que ça doit rendre facilement les gens à pouvoir se sentir à l'aise dans leur propre pays. Parce qu'on ne demande pas à tout le monde de quitter les villages pour venir être en ville. Le chef de l'État dit parfois Kinshasa n'est pas le Congo, mais le Congo c'est un tout, l'ensemble de tout. Merci beaucoup. Ceci est très très bien dit. On ne dira pas tout aujourd'hui. Nous allons peut-être vous retrouver dans une émission beaucoup plus élaborée où on reviendra largement sur le bilan du chef de l'État secteur par secteur. Merci à la réalisation, merci à tout le monde qui m'a permis de préparer cette émission. Je vous retrouve dans un prochain numéro, surtout avec la même équipe et avec la même dose de plaisir. Portez-vous bien et à tout à l'heure mesdames, à tout à l'heure messieurs. Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbuji-Mayi, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité, À vous la parole. iWeb.